perché les gars. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plantes évidemment, donc ça fait un petit moment que j'ai rien publié. Je vous avais dit au tout début quand j'ai repris ma chaîne YouTube que j'aurais pas de publication hyper régulière. C'est le cas en ce moment, donc il y a plusieurs choses, hein. Il y a ma vie privée qui fait que j'ai moins de temps, il y a beaucoup de choses niveau santé etc que je suis en train de changer qui me prennent du temps. Le sport etc, bref, le travail aussi parce que même si on va dire la moitié je pense d'entre vous sont en chômage partiel, moi c'est pas le cas. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que mon avis est voilà. Bref, je bosse donc pardon, mais j'ai très peu de temps pour vous filmer et je sais que si je filme pas maintenant vous aurez rien non plus cette semaine. Bref, donc du coup s'il y a un projet sur lequel je travaille que j'espère pouvoir sortir pour le mois de janvier ou février, je vous en dirai plus les semaines à venir parce que j'ai quand même envie de partager tout le processus un petit peu avec vous. Pour l'instant je vais rester un petit peu secrète, même si certains d'entre vous sur Instagram ont déjà un petit peu capté le truc, mais bref. Donc voilà, donc tout ça fait que j'ai eu du mal à me mettre devant la caméra et filmer. Aujourd'hui je voulais quand même vous parler très vite fait de plantes, donc j'avais envie en fait de vous faire une vidéo un petit peu ces plantes que j'ai failli tuer mais que finalement je m'en sors un petit peu, j'arrive à mieux les comprendre en tout cas. Donc je voulais vous parler de 3 plantes spécifiquement aujourd'hui. Si ce type de vidéo vous intéresse, j'en referai évidemment parce que j'ai d'autres fails, hein, ou presque fails en plantes. Aujourd'hui je vais me concentrer donc sur 3 plantes que j'ai fait crever, que j'ai failli faire crever et qui finalement maintenant j'arrive un tout petit peu mieux à comprendre, à les comprendre. En tout cas j'arrive à ne plus les faire crever, donc c'est plutôt bon signe. On va commencer de suite du coup. Première plante, c'est mon Peperomia watermelon. Donc c'est cette plante là. J'en avais une immense potée, Peperomia watermelon, j'en avais une immense potée que j'avais achetée sur le site, l'ancien site online Baby Plants qui s'appelle maintenant plants.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs. Vraiment un gros pot, j'étais ravie, je vous l'ai déjà montré hein, d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Et puis du jour au lendemain, il s'est mis à complètement crever. Toutes les feuilles qui se courbaient, qui pourrissaient, etc. J'ai d'abord pensé à des nuisibles, donc j'ai tout bien checké et il n'y avait rien du tout. Et donc là je me suis dit que en fait ce que je faisais depuis le début, que je pensais qu'il était bien, en fait il n'était pas du tout. Et j'étais juste en train de tuer ma plante à petit feu. Et j'ai réussi quand même du coup. Alors j'ai tout dépoté, j'ai enlevé toute la terre. Et en fait j'avais les 3/4 des racines qui étaient pourries. Donc le substrat n'était pas bon, l'arrosage n'était pas bon, la luminosité, l'endroit où je l'avais mis, oui, puisque du coup j'ai réussi à récupérer, donc ça je suis sûre que c'est bon, mais c'était le substrat et l'arrosage que j'avais totalement chié. Et comme j'ai reçu au début en fait une belle plante et qu'elle avait quand même beaucoup de racines, ça a mis des mois avant de pourrir, avant d'un seul coup en fait que je le vois, que visuellement je vois qu'il y avait un souci. Ça c'était déjà trop tard en fait. Quand vous avez, c'est le problème en fait, le risque quand vous avez vraiment une belle plante que vous achetez déjà bien belle, bien développée, elle va continuer en fait, même si il y a plein de choses que vous faites mal, elle va continuer à sortir des nouvelles pousses jusqu'à que, que vous continuiez à mal faire les choses et que ça en arrive à un point où en fait il n'y a plus rien qui tient. C'est ce qui s'est passé avec le watermelon. J'ai réussi donc en dépotant tout, en enlevant, franchement j'ai perdu les 3/4 de ma plante au début et j'ai continué encore à en perdre après, le temps que je comprenne et que je trouve ce qui lui convenait en fait. J'ai réussi à faire des boutures de feuilles. Alors ce pot là en fait tout est parti de cette feuille là, donc l'immense là comme ça, alors que j'avais coupé parce qu'en fait comme une nunuche je pensais qu'en fait on bouturait, j'avais entendu parler de l'histoire du coupage de feuilles. Je suis vraiment conne. Donc j'ai coupé la feuille comme ça et je comprenais pas en fait pourquoi le fait de couper la feuille comme ça faisait repartir le truc. En fait pas du tout. Si vous coupez la feuille, il faut la couper comme ça et il faut la planter en fait direct. Et c'est à partir de la coupure que vous avez éventuellement des racines qui vont apparaître. Mais il faut planter en fait, ça faut pas le laisser à la surface et bref. Voilà.
je suis novice encore, hein, ça fait que 6 mois, 6 gros mois que je commence à avoir une belle collection de plantes, mais enfin ça met des années je pense à apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre sur les plantes. Voilà, ça se fait pas comme ça parce qu'il y a un confinement et que vous lisez des trucs pendant 3 mois et que voilà, non pas du tout. Donc bref, du coup j'ai planté et ça a mis du temps, beaucoup de temps avant de raciner. Alors celle-là je l'ai mise dans un... Ouais, alors là elle est super molle donc il va falloir que j'arrose. Je vais le faire demain je pense. Je l'ai mis dans du terreau basique. Celui-ci est vraiment dans du terreau pour plantes vertes. Tout ce qu'il y a de plus basique avec un fond de billes d'argile. J'ai bien ça de billes d'argile hein, quand même. Et j'ai laissé comme ça. Et petit à petit ça a pris. Et j'ai commencé à voir apparaître des nouvelles pousses au niveau de la racine. Donc j'en avais parlé sur Facebook, sur un groupe Facebook. Et avec une nana qui me soutenait qu'on ne pouvait pas faire reprendre en fait. Vous ne pouviez pas avoir d'autres feuilles à partir d'une seule feuille. Bien sûr que si. Voilà, la preuve. J'en ai tout un tas qui sort. Et donc voilà. Donc là, à partir d'une feuille bouturée, j'ai tout ça qui apparaît. Donc là, je vais commencer à avoir un joli pied. Va falloir que je le rempote. Mais je vous avouerai que j'ai un petit peu la trousse. Même si je sais maintenant un petit peu, j'ai l'impression de comprendre comment ça fonctionne. Va falloir que je le fasse parce que là je l'avais mis dans du terreau plante verte, mais il n'y a ni engrais ni perlite, c'est vraiment purement de la terre et c'est bien parti. Mais je pense que j'ai eu un petit peu de chance sur ça. Et j'ai celle-ci, voilà, cette petite potée là aussi que j'ai fait à partir de 3 feuilles cette fois-ci, donc les 3 grandes. Vous voyez là elle commence vraiment à se recourber, donc demain il faut vraiment que j'arrose celle-là et celle-là. Et donc toutes celles qui sont... Toutes les petites en fait sont des nouvelles feuilles. Voilà. Donc là par contre j'avais fait déjà un mélange. Alors le terreau, je ne sais pas si vous allez voir, il est extrêmement sec. J'avais fait un mélange donc de terreau pour plantes vertes, d'osmocote un petit peu. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et de perlite, beaucoup de perlite. En fait là il y a 50%, donc déjà il y a un bon lit de billes d'argile. Et le terreau en fait il est mélangé à 60% de terreau et 40% de perlite. Et au niveau donc de l'emplacement, je les ai laissés exactement au même emplacement. Donc c'est collé contre une vitre, mais c'est une exposition nord. Donc il y a une lumière constante, mais pas ultra forte. Et ça leur convient tout à fait, j'ai l'impression. Et niveau arrosage surtout, en fait je pense que j'ai fait pourrir à trop arroser. Et le substrat que j'avais n'était pas suffisamment drainant non plus. Là en fait j'arrose, je dois arroser une fois par mois, franchement. Et même pendant l'été, j'arrosais qu'une fois toutes les 2-3 semaines. J'attends que le terreau soit complètement sec. Mais vraiment, là c'est limite en fait du substrat cacté quoi. C'est vraiment très sec. Donc là il y a un peu de fibres de coco en fait. Dans mon terreau pour plantes vertes, il y avait quand même pas mal de fibres de coco. Donc c'est très drainant. Et j'attends que ce soit ultra sec. Donc là le pot il est ultra léger, c'est très sec. Donc demain ça va partir à l'arrosage. J'arrose bien comme il faut. Je bassine pas, je fais pas un bassinage, vraiment j'arrose, et j'arrose 2-3 fois, mais vraiment copieusement. Je laisse bien s'égoutter et après j'y touche plus jusqu'à que le substrat soit complètement sec. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sauver cette plante. Je vous ferai un update les prochains mois pour voir si je réussis encore et donc si cette méthode est bonne. Mais pour l'instant c'est le cas, hein. Je suis partie d'un truc où il y avait 2 racines et demie, mais vraiment des trucs... je savais vraiment pas si ça allait repartir ou pas. Et c'est le cas. Voilà, donc j'arrive petit à petit. Je pense que celui-ci, quand je vais le rempoter, il sera dans un substrat un petit peu mieux, donc il va continuer à s'étoffer. Et après, le but, ce sera de les rassembler et d'en faire une grosse potée comme j'avais avant. Mais voilà, donc je pense avoir compris comment cette plante fonctionne. Mais vraiment, l'arrosage... Vraiment laisser hyper bien sécher et n'arroser que très peu parce que sinon vous allez pourrir les racines. Et si vous avez vraiment une belle plante au début, vous n'allez pas le voir de suite et quand vous allez le voir, ce sera déjà trop tard quasiment. Donc voilà pour le Peperomia Watermelon. Ensuite, je vais passer plus vite parce que là c'était vraiment la plante qui m'a donné le plus de fil à retordre. 1, 2, 3. C'était vraiment la plante qui m'a donné vraiment le plus de fil à retordre. Vraiment, c'était une cata cette plante. Deuxième plante, celle-ci. Alors celle-ci, je vous avoue, je la comprends toujours pas, hein, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est le Bégonia maculata. Gros trou. Alors, feuille cassée ici, ça c'est la feuille d'origine.
là derrière vous avez quelque chose qui a envie de repartir. On voit des toutes petites feuilles qui sont hyper fragiles, donc je ne vais pas trop les toucher. Cette plante aussi j'ai appris à pas trop la manipuler parce qu'elle est très fragile. Et voilà, j'ai pareil sur arrosage au tout début quand je l'ai eu, donc pareil je l'avais acheté, la toute première que j'avais eue, c'est ma troisième hein, quand même. La toute première que j'avais eue, je l'avais achetée sur Online Baby Plants, donc plants.com maintenant. La deuxième, je l'avais achetée à Lelanne, et celle-ci, pareil, je l'avais achetée à Lelanne, donc c'est une pépinière qui est sur la région bordelaise. Donc j'en ai fait crever deux avant celle-ci, qui survit puisqu'elle me sort des nouvelles feuilles. Donc quand je l'ai eue, elle avait 3 feuilles qui est tombée entre temps, et là ça y est, j'ai l'impression que ça démarre enfin. Donc j'avais celle-ci qui commençait en fait à sécher, donc j'ai coupé. Je me suis pas emmerdée, j'ai eu peur en fait que ça continue à sécher et à pourrir du coup et que ça me fasse tomber la feuille. Donc j'ai coupé net, donc elle est pas très jolie mais au moins elle a arrêté de se dessécher. J'ai celle-ci qui est sortie il y a 2 mois maintenant et qui ça y est enfin commence à grandir parce qu'elle a mis du temps à se déplier. Et j'ai celle-ci là qui est apparue il y a 2 semaines peut-être et qui... et celle-ci donc qui commence à bien sortir. Donc celle-là vous voyez elle est très très belle, ça va. Et comme je vous disais en bas là j'en ai qui tentent de... qui tentent. Donc là niveau arrosage c'est pas... Alors niveau substrat c'est un petit peu de tourbe, un petit peu de terreau et un petit peu de fibre de coco. Par dessus j'ai mis un paillage de fibre de coco aussi parce que les petits moucherons, les cyarides avaient tendance à vouloir s'y poser. Depuis que j'ai fait ça j'ai plus de cyarides dessus donc ça va. Et au niveau arrosage, alors c'est un pot qui n'est pas percé. J'avais des pots en fait avant qui étaient percés et je les ai fait crever. Donc je me suis dit que j'allais tenter comme ça. Donc c'est un pot en terre cuite et émail qui n'est donc pas percé, qui est tout petit. Donc j'arrose en fait extrêmement peu. Pareil, je préfère que la plante elle soit en mode je me dessèche plutôt que trop arrosée. Là le substrat il commence à être un petit peu sec donc je vais peut-être pouvoir arroser, mais j'arrose extrêmement peu. Vraiment, vu que le pot est tout petit, je mets que quelques gouttes d'eau, enfin vraiment un filet d'eau, mais tout petit. Et je fais ça toutes les 2 semaines, mais petite dose d'eau en fait. Et j'ai l'impression que ça lui va. Alors aussi, j'ai l'impression que c'est une plante qui a quand même besoin d'humidité ambiante. Là où je l'avais mis avant, je pense que la pièce était trop froide et qu'elle n'était pas assez humide. Là en fait je l'ai mise de manière à ce que elle soit près de mon humidificateur. Mon humidificateur il est à 75%. Je le laisse en fait, je le fais osciller entre 70 et 75% d'humidité. Et elle est vraiment pas très loin. Donc elle a, je pense, besoin de pas mal d'humidité. Sinon vous allez avoir les extrémités qui vont sécher assez vite. Moi je trouve que c'est une plante très délicate. Je sais que pour beaucoup c'est une plante très facile etc. Mais chez moi elle veut pas. Sauf si je lui mets ces conditions là presque de plante tropicale et sauf l'arrosage qui est vraiment... Enfin, je fais vraiment un mix en fait entre l'ambiance de l'air qui est tropicale et l'arrosage lui qui va être limite plante désertique quoi. Ça a l'air de fonctionner en tout cas sur celle-là. Donc si vous avez comme moi vraiment des grosses difficultés avec cette plante, essayez cette méthode là, beaucoup d'humidité ambiante, très peu d'arrosage et un substrat vraiment à base de fibres de coco et un petit peu de... Il y a très peu de terre, hein. Je pense qu'au niveau du pourcentage, j'ai dû faire un truc comme 60% de fibres de coco, peut-être 20% de tourbe et 20% de terreau, vraiment essentiellement composé de fibres de coco. Moi ça a l'air de fonctionner. Je vous tiendrai de toute façon informée sur cette plante parce que comme je vous ai dit je suis pas sûre du truc. Donc c'est possible hein, que je la perde dans quelques mois. Mais en attendant c'est ce qui fonctionne. Donc je suis plutôt ravie de ça. Troisième et dernière plante, c'est pas une plante que j'ai fait crever, mais c'est une plante qui a végété pendant très longtemps et qui ça y est commence à bien se développer. Ça fait donc 6 mois que je l'ai pour une et 4 mois pour l'autre. C'est la même plante, hein. C'est une Hoya Carnosa tricolore. Donc j'ai ce pot là et j'ai mon petit pot hérisson. Donc cette plante, je lui donnais absolument pas ce qu'il lui fallait en fait. Moi j'étais persuadée que le Hoya en fait, en tout cas cette Hoya là, il lui fallait pas forcément beaucoup de lumière, pas trop d'arrosage, voilà, que quand les feuilles commençaient un petit peu à ramollir, c'était là qu'il fallait l'arroser. Et elle a végété pendant un moment. Et puis il y a un mois, je me suis dit que j'allais essayer quand même autre chose. Parce que je voyais
beaucoup de gens dire que cette Oya là c'était une plante hyper facile qui poussait hyper bien, etc. Et chez moi ça végétait, donc du coup j'ai essayé autre chose, je les ai déplacées. Donc je sais que les Oya en général il faut pas trop les bouger, mais là visiblement vu qu'elles végétaient c'était clairement pas la bonne place. Donc je les ai déplacées, je les ai mises en fait sur ma plantagère qui est donc exposée sud, avec l'humidificateur qui est au pied de ma plantagère. Je la regarde parce qu'elle est là-bas. Donc lumière pas directe mais très très lumineuse toute la journée, puisque à l'endroit où elle est placée elle reçoit vraiment de la lumière indirecte mais constante et très, ouais, très lumineuse. Et je l'arrose beaucoup plus souvent que ce que je le faisais avant. Je fais ça depuis un mois. Et donc en 6 mois cette plante elle a absolument pas bougé, et en un mois elle m'a sorti cette feuille là. Et qui en plus est magnifique, hein, qui a vraiment une belle variégation rose là, un rose hyper vif, donc je suis hyper contente. On dirait presque un peu une splash d'ailleurs, parce qu'elle a des... Ah, c'est très bizarre. Donc en fait celle-ci elle est sur le même pied que cette feuille là, mais elle est totalement différente. Et elle est vraiment magnifique, et donc c'est la première fois qu'elle me sort une feuille. Donc je pense que l'arroser très régulièrement, là je suis à un arrosage par semaine. Je vais peut-être un petit peu diminuer quand même après, mais pour l'instant elle est bien. J'ai celle-ci aussi qui est sortie, donc celle-ci c'est la plus récente, hein, quand même la grosse là, mais celle-ci est quand même sortie aussi, il y a peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Donc la voilà. Et l'autre pot que j'ai donc depuis 4 mois, pareil, végété, même condition, donc arrosage plus régulièrement et l'exposition qui a totalement changé. Et ça y est, elle est partie, elle me fait 3 tonnes de nouvelles feuilles. Donc là j'ai cette feuille là et cette feuille là qui sont nouvelles, pareil en plus qui sont bien roses. Donc je suis hyper contente parce que jusqu'à présent j'avais que des vertes et blanches. Là j'ai du rose qui commence à apparaître, donc j'en ai 2 ici sur ce pied là. Et sur le petit pied à côté aussi, pareil, celle-ci qui est nouvelle. Hop, je sais pas si... Non, vous n'allez pas forcément voir. Le problème c'est que là si je bouge la caméra je vais vous faire tomber les gars. Voilà. Et donc celle-ci qui pareil est nouvelle. Celle-là aussi d'ailleurs, hein. La plus grande, celle-là elle est sortie il y a un mois à peu près, enfin, dès que j'ai commencé à changer l'exposition. Et celle-ci, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines qu'elles sont là. Voilà. Et donc, elles poussent hyper bien, je suis trop contente. Là au centre, j'ai encore une nouvelle pousse qui va sortir, donc elle se développe, ça y est. Le pot pour l'instant est un peu petit, donc je pense que je vais bientôt le changer, mais je sais que c'est une plante qui aime bien être à l'étroit. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Il y a un début de racine là, qui commence un petit peu à pointer son nez, mais rien de très inquiétant. Donc pour l'instant je laisse là. Je l'ai arrosé ce matin, donc voilà, je pense que là je l'arroserai la semaine prochaine. Mais pour les Oyas, si vous êtes comme moi, si vous avez des Oyas qui végètent un petit peu, en tout cas cette espèce là, essayez de les arroser peut-être un tout petit peu plus souvent et changez-les d'exposition si elles sont un petit peu en recul dans une pièce ou une pièce exposée nord ou autre. Essayez de la passer dans une pièce au sud si vous avez, et je pense que vous devriez aussi avoir le même résultat. En tout cas moi je suis hyper contente. Elles poussent vraiment très bien les deux, et ça fait plaisir. Quand vous vous apprenez franchement à connaître une plante et que vous comprenez un petit peu comment elle fonctionne, ça fait plaisir de voir les résultats. Donc voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait quand même un petit moment que je parle, donc on va s'arrêter là. Prenez bien soin de vous. Moi je vous retrouve dans une vidéo prochainement, je pense peut-être la semaine prochaine, j'espère. J'ai commandé en fait des plantes avant de voir que j'avais une invasion de trips à la maison, n'est-ce pas? J'étais ravie. Donc j'ai découvert ça il y a 2 jours et j'ai commandé il y a 3 jours. Donc voilà. Si j'avais su, j'aurais attendu en fait de m'en sortir un petit peu avec les trips avant d'accueillir des nouvelles plantes, mais c'est comme ça. Donc du coup je vous ferai une ouverture de colis, puisque j'ai jamais commandé sur ce site. C'est le site plants.com, mais plants avec un M à la place du N. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. C'est belge je crois, si je ne m'abuse. Donc j'ai juste trop hâte de recevoir tout ça, et puis donc je pense que ce sera la prochaine vidéo sur la chaîne. Je vais voir, il y a peut-être aussi une petite vidéo, ouais bref, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, ciao.